jasage de jeu de rôle pour du jasage de jeu de rôle. J'ai encore de la route à faire et on va jaser de jeu de rôle. J'avais pas trop d'idées quoi jaser. Là, avant de partir de la maison, Andréane, elle me dit parle qu'Alice, ça va faire du jeu de rôle vendredi. Bonne idée. Donc, c'est ça, la fille d'Andréane. On va aller à la bibliothèque jouer à un jeu de rôle avec François Letarte dans le cadre d'une activité de la bibliothèque quand il y a des journées pédagogiques. Il y a des journées que les jeunes peuvent aller jouer à des jeux de rôle et ils ont la chance d'être sous la maîtrise de François Letarte. Donc demain, on va aller voir ça. Je suis sûr que ça va être le fun. Je ne sais pas si ça va être tranchon et tracon. Je l'espère parce que je veux voir ce système de jeu-là. Il a l'air amusant avec les cartes et tout. Fait que ça peut être vraiment le fun. Je vais découvrir un nouveau système, un nouveau jeu. Alice, elle a déjà joué à Hero Kids. Là, elle découvrirait un autre jeu, un autre système aussi. Mais hâte de voir ça, ce que ça va donner. J'ai confiance. Je veux dire, elle s'intéresse beaucoup aux jeux de rôle. Puis là, ben, plus qu'on va y en présenter, plus qu'elle va pouvoir se faire une idée puis développer ses goûts aussi. Fait qu'on va faire ça demain. Pas demain, vendredi. Là. Je suis tout mélangé, moi. Je veux dire, je suis en congé parental. J'ai plus aucune idée quelle journée qu'on est. Honnêtement, là, ça fait 3 jours qu'on est vendredi dans ma tête. Là. Ça n'arrête pas les journées comme ça. J'ai toujours l'impression qu'on est en congé. Ben, je le suis, un congé parental. Fait que c'est ça. Puis continuer dans cette lancée-là, ben c'est ça. Tu sais, j'ai joué quelques fois avec son gars Andréane, Léo. On a fait quelques parties d'un jeu de rôle que j'improvise. Là. J'ai fait des dés. C'est des dés 6. Il y a des rouges, des jaunes, des verts. Les rouges, il y a 2 bonhommes sourires. Les jaunes, il y en a 3. Puis les verts, il y en a 4. Puis quand il fait une action, ben j'ai dit, brasse les dés. Lui, je donne tout le temps les dés verts. Parce que c'est lui le héros. Fait qu'il brasse des dés verts, puis il peut faire il a plus de chances de réussir. Les dés jaunes, c'est les boss. Les boss, je vais leur donner des dés jaunes. Puis toutes les créatures, je vais leur donner des dés rouges. T'sais. J'ai fait, je pense que j'ai 5 dés de chaque couleur. T'sais. Fait que quelques fois, là, quand il arrive un bon gros monstre, là, le boss va avoir des dés verts, mais c'est pas arrivé souvent, tu sais. Puis, normalement, quand ça marche, mettons, je dis attaque la bébite, voir si la touche. S'il la touche, avec le bonhomme sourire, ben la bébite, elle meurt. Ou je prends le dé, puis je le mets à côté. La bébite, elle a perdu un point de vie. Il ne sait pas combien qu'elle a, tu sais. Mais il voit, elle a perdu un point de vie, la bébite, fait qu'elle est de plus en plus maganée, tu sais. Puis, tu sais, un moment donné, j'avais mis que la bébite, elle avait 5 points de vie. Il commençait à avoir 14, il était là, elle est encore là, tu sais, genre, là, il était là, waouh, 4, il est over émotif, des fois expressif, là, waouh, 4, il capotait, là, il savait pas que 5, ça s'en venait, tu sais. Fait que, non, c'est ça, puis quand on joue, ben, je prends, pour stimuler beaucoup son visuel, je prends mes tuiles de Donjon 4e édition. Donc, j'ai des tentes, j'ai des égouts, j'ai des châteaux, j'ai des plaines, j'ai des genres de montagnes, tu sais, fait qu'ils voient des choses. Puis là, moi, j'ai un shitload de figurines aussi de donjons, surtout des vieilles figurines, style année 80-90, c'est Donjon Dragon, je sortais ça, les figurines, là, tu sais, ils étaient en éteint, je pense, là, mais tu sais, c'était un bonhomme, t'avais rien à coller, là, tu le sortais, il était prêt à jouer, là, ça, c'était les meilleurs bonhommes qui existaient tant qu'à moi. Là, moi, à cette heure, là, tu sais, t'achètes des figurines, il faut toujours que tu colles de quoi, puis pourquoi? Vos moules, ils étaient pas bons, je veux dire, des moules d'une pièce, je comprends pas pourquoi ça n'existe plus, probablement histoire de coût. Je sais aussi qu'il y a de la customisation possible. Tu sais, tu fais un corps, tu fais une tête, ben tu peux faire genre 5 têtes différentes pour coller sur les corps, puis ça te fait 5 bonhommes différents, tu sais. Ouais, je comprends aussi, c'est pas une mauvaise chose, mais il reste que c'était plus le fun d'avoir des bonhommes tous uniques. Ça, c'est cool, tu sais.
J'ai aussi genre une badge de 3-4 figurines toutes pareilles. Ben juste mettre les couleurs différentes. Tu dessines quelque chose sur le bouclier d'unique. Fait que chaque bonhomme devient unique, même s'ils sont pareils. Tu n'as pas besoin de changer la tête, changer le bouclier et tout. Ou justement, l'autre affaire, c'est que j'ai des pièces de spare, des morceaux de spare. Puis des morceaux de spare, ben tu peux t'en servir justement un bonhomme, l'épée à pète. Ben tu changes l'épée pour autre chose. Fait que tu sais, oui, il y a du collage à faire, mais le collage, c'est toi qui le fais, c'est pas imposé. Donc, c'est moins fouillant. Je pense, là. C'est toujours le fun de pouvoir utiliser son imagination. Oh, vas-tu pogner la tortille? Je n'aurai pas le temps de dépasser la vanne. Est-ce que je suis un chef? Fait que c'est ça, là. Moi, j'aime beaucoup faire de la conversion de bonhomme aussi. Puis, j'aime pas monter des bonhommes, mais j'aime en convertir. C'est spécial, hein? J'aime pas ça, genre, suivre le plan, ok, la tête va là, le bras là, mais juste changer, tu coupes l'épée, tu mets une masse, moi je trippe. Je me suis dit, déjà, ce bonhomme-là est unique, il va se sentir mieux, le bonhomme, tu sais, il va filer la vibe de je suis unique dans le monde, tu sais, il va pas faire comme je suis un parmi une batch, tu sais. Les figurines de Warhammer, entre autres, là, c'est pas mal ça. Tu achètes une boîte, puis ils sont toutes pareils, puis tout. Fait que, tu sais, Warhammer, c'est pas un mauvais jeu, c'est juste que c'est calistement long à jouer et très coûteux. Ok, toi, tu restes là. Ça coûte cher comme jeu, mais en même temps, je suis content parce que là, aujourd'hui, quand je joue à Donjon, ben, j'ai un paquet de figurines. En même temps, des fois, j'en ai trop. J'ai trop de figurines. Je veux dire, j'ai-tu vraiment besoin de 40 nains? Non, là, je veux dire, si j'en avais 5-6, je l'aurais en masse pour mes parties, tu sais. Mais c'est pas perdu. Puis si dans X années, ben, quelqu'un me dit « Hey, tu joues à Warhammer? » Ben, j'aurai mes bonhommes. Parce que c'est arrivé souvent dans ma vie que j'ai vendu des choses que j'ai regrettées, tu sais. Il y a un bout de ma vie, j'ai vendu mes livres de deuxième édition avancée pour acheter du Magic, tu sais. Puis je l'ai regretté. Fait que là, j'ai racheté le deuxième édition de l'usager, tu sais. Je les achetais neufs, je les ai vendus, là. Il a fallu que je les rachète use à d'autres mondes. Je les ai re-eus. Puis, un moment donné, j'ai comme fait, j'en ai débarrassé de mon Magic. Puis là, j'ai fait, si je me connais, non. Et effectivement, une couple d'années plus tard, j'ai rencontré du nouveau monde. Magic, j'ai des cartes, tu sais. Fait que, je vous le dis, débarrassez-vous pas de vos livres, vos figurines, vos cartes. Gardez ça, là. C'est toujours le fun. Ça peut toujours servir. Tu sais, comme là, j'ai des cartes de Magic, j'ai des cartes de Lord of the Ring, j'ai des cartes de Raw Deal. Tu sais, Lord of the Ring puis Raw Deal, c'est des jeux qui n'existent plus, là. Je veux dire, si t'as pas joué quand ça a sorti, tu joueras peut-être jamais, là. Faut que tu sois chanceux. Raw Deal, c'est un jeu de cartes de lutte. Fait qu'il faut que tu connaisses ça. Puis je pense que le jeu il est mort en 2006. Mais le jeu était super bien fait, là. Tu avais des manœuvres qui coûtaient 0, puis qui faisaient des dégâts. Puis tes dégâts, c'était la puissance que tu avais pour faire des dégâts, ben des manœuvres. Fait que si j'ai fait 10 de dégâts, je pouvais jouer une manœuvre qui coûte 10 à jouer. Fait qu'au début, tu jouais tout le temps des petites manœuvres. Là, maintenant, ça montait. Super bon jeu, bien fait, bien balancé, jusqu'à ce qu'ils sortent les decks de contrôle, que là, tu peux battre tout le monde, pas de manœuvre, tu sais. Fait que là, t'imagines un match de lutte, les deux se battent, mais ils se frappent jamais, ils se font juste des manœuvres, tu sais. Il y a une manœuvre, c'est de montrer tes seins quand t'es une fille. Ben, tu piges 5 cartes, puis l'autre, il en discarte 2. Pourquoi je t'ai fait mal, tu sais, je sais pas, en tout cas. Parce que les points de vie de ce jeu-là, quand tu mangeais des dégâts, tu flippais des cartes de ton deck, puis quand tu voulais piger et qu'il n'y avait plus de cartes, tu avais perdu le combat. Fait que c'était quand même un système pas pire, là. Je trouvais ça le fun parce que t'as pas de counter, t'as pas de points de vie. T'sais, le jeu, c'est ton deck. Puis tout le monde, pas tout le monde, mais la plupart avaient comme le 60 points de vie. T'sais. Ben, il y avait comme mettons Shawn Michaels, il y en avait 75 ou 80. Il y avait plus de cartes, plus de points de vie. T'sais. Toujours limité à 3 cartes pareilles par contre.
Puis il y en avait des moins bons, il y en avait comme 40 ou 50, tu sais. Mais c'était quand même... j'ai eu bien du fun à jouer à ce jeu-là. Une affaire qui est très, 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 très drôle. À un moment donné, il organisait des tournois à Saint-Hyacinthe, aux Anneaux du Temps. Puis le gars qui organise ça, c'est un de mes jobs. Puis là, moi, j'étais arrivé avec il avait sorti une nouvelle série, puis il y avait une nouvelle mécanique dedans. Puis là, la mécanique, c'était que les manœuvres, ça te prend deux counters les empêcher. Parce que t'avais des coups de peau, t'avais des strikes, des grapples, des high risk, puis des submissions. Pour éviter un strike, ben ça te prenait un counter strike. Si ça te voulait éviter un grapple, ça te prenait un counter grapple. Mais là, il y avait des manœuvres qui ont sorti dans cette série-là que ça en prenait deux différents ou deux pareils. Des fois, ça prenait deux grapples. Puis là, moi, j'ai optimisé un deck avec juste ça. Fait qu'il y avait beaucoup plus de chances que mes manœuvres passent. Puis ce que j'avais fait, c'est que t'avais... Là, je vous parle technique. Si tu connais pas le jeu, là, mais c'est pas grave. Suivez-moi, je vais changer de sujet maintenant. Il y avait ton backlash deck. Ça, c'était comme un deck à côté que tu pouvais fouiller dedans tant que tu voulais dans le game. Mais tu avais le droit d'en jouer 4 durant la partie. Puis, il y avait 8 cartes dedans. Puis là, ce qui arrivait, c'est que tu avais une carte que je jouais, elle était 0, donc je pouvais la jouer dès le début du match. Mais elle faisait genre 10 de dégâts. Elle était vraiment forte. Sauf que quand je la faisais, il fallait que je flush 3 cartes de mon backlash deck. Donc, là-dedans, tu avais comme des bonnes cartes, des bons éléments de surprise, puis tu en flushais 3 sur 4. Tu en pigeais 4, tu en flushais 3, tu gardais celle qui te tente. T'sais. Fait que des fois, tu te ramassais à perdre des bonnes cartes. Puis moi, je jouais l'Undertaker, puis tu avais un de tes méga counters qui était là, dans le backlash. Le backlash, ce qui était le fun, c'est que tu avais tout le temps accès à ça. C'était comme une deuxième main aussi. T'sais. Fait que là, histoire courte, dans ce backlash-là, j'avais une carte que quand tu as 10 cartes, elle revient dans ton backlash. T'sais, pour vrai, c'était comme une carte, normalement, quand tu joues les 4 cartes, c'était toucher le coin 1, toucher le coin 2, toucher le coin 3, toucher le coin 4, tu gagnais le match. T'sais. Mais j'ai jamais gagné de même parce que le but du deck, c'était pas ça. C'est que si tu perdais la carte toucher le coin, tu la remettais dans ton deck. Donc, moi, j'essayais de passer ma manœuvre. Je flushais mes coins, je m'en crissais parce qu'il me revenait. Fait que mon backlash, il perdait jamais vraiment sa puissance. Puis éventuellement, je passais ma carte, je passais mon counter dans le backlash. Fait que là, je me ramassais avec un de pool de points de dégâts que j'ai fait. Je fais caster des bonnes caster des prises. Oh, en souplesse, tu sais. En tout cas. Fait que tout ça pour dire que je m'éternise beaucoup trop longtemps, mais cette mécanique-là, elle avait jamais été vue. T'sais, là, vous vous souvenez pourquoi je parlais de la mécanique. T'sais. Et là, je mets mon deck sur la table, tard. Puis le jeune s'assied en avant de moi. Je sais pas, il y avait 10 ans de moins que moi. T'sais. Puis là, je fais comme, assis-toi, petit gars, tu vas assister à la révolution. Puis le gars qui s'occupait du tournoi, crampé, là. Il était crampé, plus capable. Il dit, calisse, c'est drôle, assis-toi, petit gars. Et comme de fait, la révolution s'est faite. J'ai gagné le tournoi avec ce deck-là, tu sais. Fait que ça a vraiment révolutionné parce qu'effectivement, le tournoi d'après, le monde a commencé à en mettre beaucoup plus des manœuvres, des multi-maneuvers qu'ils appelaient, tu sais. Puis là, ce qui est encore plus cool, c'est que c'était à Saint-Hyacinthe, mais il y avait toujours une gang de Granby qui descendait, tu sais. Puis la finale, ça s'est fait un gars de Saint-Hyacinthe contre un gars de Granby. Fait que tu sais, déjà, il y avait un petit esprit de compétition. Et ce qui est encore plus malade, dans ce jeu-là, tu avais 2 types de decks. Tu avais les agros, qui étaient des coups, des manœuvres, puis des prises. Puis tu avais les controls. Puis là, les controls, c'était plus des actions, puis tu contrôlais la partie. Puis l'autre, c'était juste, tu essayais d'enfiler des prises en série, tu sais. Puis je jouais un agro, puis lui, je jouais un control. Fait que tu avais comme Saint-Hyacinthe contre Granby, agro contre control. Tu sais, c'était tout pour que ça soit un match épique, tu sais. Mais ce qui était très, très, très drôle, c'est que moi, je jouais l'Undertaker. Lui, il jouait Badass Billy Gunn, tu sais, ceux qui connaissent ça. Là. Et la ceinture à gagner, parce qu'il y a des tournois comme ça, tu pouvais gagner une belt. Puis quand tu gagnais, tu avais la ceinture. La ceinture, c'est une carte que tu mettais dans ton deck, puis fallait que tu l'aies gagné dans un tournoi, puis c'était cool, tu sais. Mais on s'est battu pour la ceinture féminine, tu sais. Ça, c'est très, très drôle. Fait que l'Undertaker est devenu champion féminin à Saint-Hyacinthe en 2006, tu sais. Fait que ça,
Ça, c'est très comique, tu sais. Puis, Raw Deal, j'ai encore des cartes, puis j'en ai même racheté il y a quelques années, là, peut-être 3-4 ans, parce que c'est tellement un bon jeu, je trouve. C'est cool, la thématique de lutte. Comme ça aussi, j'ai aussi le jeu Lord of the Rings en carte, là. Puis ça aussi, c'est un bon jeu parce que le deck, de la manière qui est faite, c'est que tu joues les gentils et les méchants. Quand c'est à ton tour, tu mets tes gentils. Il y a des coups associés à ça, des coups de mana, mettons. Là. Je pense que ça s'appelle des Twilight. Là. Des Twilight, mais le film n'était pas sorti, je pense. Fait que tu mettais des Twilight sur la table. Et, mettons, j'ai joué 8 Twilight. L'adversaire jouait ses cartes méchantes dans sa main en fonction. Fait que lui, il avait 8 Twilight pour sortir des bébites. Puis il essayait de t'arrêter. Fait que c'était toujours back and forth comme ça. Fait que là, quand tu finissais ton tour de gentil, tu disais, bon, ben, j'ai fini mon tour. Là, tu repigeais jusqu'à ce que tu aies 8 cartes. Lui, il faisait pareil. Et là, lui devenait le gentil et tu devenais le méchant. Tu devenais la communauté, puis l'autre devenait le shadow, tu sais. Fait que c'était vraiment cool, justement, parce que le jeu était bien fait. Tu jouais tout ton gentil. Là, l'autre, il t'arrêtait avec ton méchant. Puis quand tu repigeais, vu que le deck était obligatoirement fait 50-50, 50 gentils, 50 méchants, tu repigeais tes cartes. Mettons qu'on y va statistiquement, tu avais 8 cartes, t'en jouais 4 gentilles, t'en repigeais 4, dont 2 méchantes. Fait que tu rentrais avec 6 cartes méchantes ton tour. Là, tu jouais tes cartes méchantes. Là, tu redevenais gentil. Fait que là, tu avais joué ton méchant, tu repiges du gentil. Fait que ta main, elle faisait toujours gentil, méchant, t'sais. Fait que, donc, j'ai adoré ça. Puis, ça pouvait arriver des fois que tu arrives à ton tour de gentil puis tu n'as pas une crise de carte à jouer. Mais en même temps, si tu n'as pas une crise de carte à jouer, ben c'est pas mauvais parce que l'autre, il pourra pas te mettre du méchant d'en face. Fait que, il y a ça. Puis, il y avait une mécanique de... le but du jeu, c'est de partir de la comté, d'aller porter l'anneau au Monde-Dôme. En gros, c'est 9 tableaux. Puis à chaque fois que tu avances, ça te coûtait du Twilight quand même. T'sais. Fait que tu peux pas dire, moi j'avance tout le temps puis je donne jamais rien. Non. Quand tu avançais, ben, tu donnais un Twilight par personnage que tu avais devant toi. Le terrain sur lequel tu avançais en donnait. Fait que tu te ramassais toujours à donner entre minimum 2 Twilight jusqu'à peut-être... un bon gros tour, ça peut être 10-12 Twilight. Fait que la personne en avant de toi, elle pouvait toujours jouer, tu sais. Fait que le jeu était cool aussi. C'est un autre jeu qui est mort parce que la compagnie a décidé de scraper son jeu elle-même, tu sais. Ils ont voulu faire un peu le concept de Magic, tu sais. Magic qui est... faut toujours t'acheter des nouvelles cartes. Ils sortent des nouvelles séries. Faut que tu les achètes parce que tu peux plus jouer avec les autres, t'sais. Ils ont comme voulu faire ça, mais sans enlever le vieux. Fait qu'ils ont gardé le vieux, puis le nouveau était tellement supérieur au vieux que tu étais obligé de jouer le nouveau, tu sais. Mais le nouveau, il était plat. En plus, il avait tout changé, tu sais. Il y avait des factions. Tu sais, tu avais la faction, ceux qui connaissent bien le Seigneur des Anneaux. Tu avais les Southern, les Easterling, les Dunlanding. Tu sais, tu avais des factions d'humains rebelles indépendantes. Là, ils ont comme scrappé ça, puis ils ont fait non, à cette heure, c'est les hommes. Peu importe d'où tu viens, t'es un homme, t'es un méchant homme. Que tu sois du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, d'en dessous, d'en haut, t'es un homme. Fait que ça a comme ruiné beaucoup de decks en partant, parce que là, il n'y avait plus aucun support. Mettons, moi, j'avais un deck d'Easterling, ben, c'était fini. J'en aurais plus jamais d'autres nouvelles. Parce qu'il n'en sortirait plus, il sortirait des hommes. Mais les hommes ne sont pas compatibles avec les Easterling. Fait qu'ils ont comme tiré une balle dans la tête de leur propre jeu. C'est très de valeur, là. Le seul côté positif que j'ai de ce jeu-là, que je me souviens, moi, c'est que j'avais un deck de Gollum qui était écœurant. Hein? Je veux dire, si Gollum était une discipline de vampire, ça serait la meilleure. Là. Ben, c'est ça. Mon deck de Gollum, il était critiquement fort. Puis j'avais un deck de Nazgûl aussi. Et ces deux-là, ils n'ont pas été touchés. T'sais, les orques, les Uruk-hai, ils ont tous été touchés. Les humains ont tous été touchés. Mais Gollum et les Nazgûl, c'est resté Gollum-Nazgûl. Ils n'ont pas été touchés. Fait que j'ai jamais eu à défaire des decks, quelque chose comme ça. En tout cas. Fait que c'était ma petite discussion sur le jeu Lord of the Rings. T'sais.
Puis, ben, c'est ça. J'ai joué à Magic longtemps. Ma couleur préférée, noir et blanc. Ça, c'était mes deux couleurs préférées. Je jouais beaucoup nos couleurs, mais là, on s'entend que moi, dernière game que j'ai joué, c'est 2004, là. C'est vrai game, pas avec des amis. J'ai fait un tournoi. Puis avant ça, il y a un stop, ça. J'ai failli rater ça. Fait que c'est ça. Moi, j'ai commencé en, mettons, 95 peut-être. J'ai commencé avec le Revised. Puis j'ai joué jusqu'à Vision, je pense que c'est ça. Puis là, après ça, j'ai comme décroché. Puis là, je suis revenu jouer par après un peu, tu sais. Mais c'est ça, Magic. Il faut vraiment que tu n'aies rien d'autre à payer que des cartes Magic, tu sais. Parce que ça coûte cher en esti, ce jeu-là. Puis c'est sûr qu'avec du temps, à un moment donné, tu réalises la gamique de ce jeu-là que tu vas toujours payer. Puis en même temps, regarde, ils ont réussi à faire un système que le monde accepte. Le monde accepte de vivre dans cet univers, de payer ça. Regarde, bravo, t'as réussi. C'est correct, t'as fait un jeu qui est bon, là. Tu sais, il est pas mauvais non plus, là. Ça stimule les combos, puis tu sais, faut que tu penses à tes affaires, puis là, tu fais comme, les vampires, ça m'inspire, les anges, ça m'inspire, les talides, ça m'inspire. Tu te fais des decks de ça, t'essayes un paquet de combos, puis quand il y a de quoi qui marche, c'est ça, là. Parce qu'honnêtement, moi, j'étais un gars de combos, justement. J'aime découvrir des combos. Puis quand tu réussis à trouver de quoi qui marche, t'es tellement fier de toi. Tu sais, comme je dis, là, je joue à un jeu sur mon cell qui s'appelle Mighty Party. Puis Mighty Party, c'est ça, t'as comme 3 colonnes, 4 rangées. Puis là, tu peux mettre des mêlées, des ranges. Puis dans le milieu, c'est des mêlées ou des ranges. Puis encore là, chaque bonhomme a ses capacités, puis c'est de trouver des combos qui marchent ensemble, tu sais. Puis quand tu trouves un combo qui marche, ben t'es fier. Donc, je pense que c'est ça. Là, genre, imaginez des trucs, des combinaisons, moi, c'est ce que j'aime. Probablement que vous aimez ça. Tu sais, quand tu fais un bonhomme, t'as le goût d'avoir des bonnes... des bons feats, des bons flots, des bons mérites. T'as le goût de combiner des affaires. Souvent, tu sais... Certains jeux vont te le proposer plus, d'autres moins. Mais, tu sais, sûrement, vous êtes en quelque part un peu comme ça. C'est toujours le fun. Trouver des nouvelles stratégies que les autres n'ont pas pensé. Fait que c'était un jasage de jeu de cartes, finalement. Fait que, je vous laisse là-dessus. On se reparle bientôt. Bye.